Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de CCE avec Exter. Pour continuer sur notre belle lancée de ce début de saison, j'avais décidé de refaire un autre petit CCE en Club 2. Et cette fois-ci, c'est à Jardy que nous sommes allés. C'est la première fois qu'Exter allait tester le cross de Jardy. Mais comme toujours, on commence par l'épreuve du dressage. En CCE Club 2, la reprise est vraiment très facile et heureusement parce que la détente c'était un véritable champ de patates. Impossible de tirer quelque chose de bien. Donc nous voilà sur le carré qui était un peu plus praticable même si toutes les lettres étaient tombées sur le côté et que pour y accéder il fallait slalomer entre elles. Comme lors de notre dernier CCE, la juge n'a pas été très généreuse en commentaire. Je n'ai eu tout simplement aucune remarque, seulement des notes. Donc pour commencer avec ce doublé d'entrée, on obtient un 7. Pour cette reprise, on part à main droite pour effectuer une première petite diagonale de M vers E. La lettre M était tombée sur la lisse, Exter l'a un peu regardé et il s'est décalé, donc mon tracé de diagonale n'était pas terrible. Nous obtenons quand même un 7 pour cette figure. Arrivé en E, on garde la piste jusqu'en V pour faire un premier grand cercle de 20 mètres au trot de travail à la lettre V. Exter était un peu derrière ma jambe et irrégulier dans son attitude. Sur le coup, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi, mais en voyant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il avait sans doute un crottin sous la queue. Pour ce cercle, la juge nous donne encore un 7. Après ce premier cercle, on continue de nouveau sur la piste pour ensuite effectuer une transition au pas à la lettre K. Puis sur le petit côté entre K et F, on garde le pas moyen. Cette toute petite partie au pas est notée à 7,5. Comme toujours, le pas est la meilleure allure d'Exter et donc c'est là où on a les meilleures notes. Ensuite, on reprend le trot entre F et P. J'ai bien pris le temps de préparer ma transition pour ne pas qu'il s'ouvre comme il peut parfois le faire. Puis on enchaîne avec un doublé dans la largeur entre B et E au trot de travail. Même s'il a un peu discuté sur le doublé, la juge nous met encore un 7 pour la transition suivie du doublé. On enchaîne maintenant à l'autre main avec le deuxième cercle de 20 mètres au trot de travail à la lettre S. Ce cercle était un peu mal dessiné et Exter n'était pas très stable et régulier dans son allure. La juge nous attribue donc un 6,5. De retour sur la piste, j'ai réussi à bien le remettre devant moi pour qu'il ait un meilleur trot. Ensuite, arrivé sur le deuxième coin du petit côté, entre C et M, on effectue un départ au galop sur le pied droit. Ce départ est noté à 7. Arrivé en R, on effectue de nouveau un grand cercle de 20 mètres. Sur ce cercle, Exter n'était encore une fois pas très régulier dans son allure et surtout pas très en équilibre, donc forcément il s'est beaucoup enfermé. Malgré tout, la juge nous donne un 7,5 pour ce premier cercle au galop. À la suite de ce cercle, on enchaîne tout de suite avec une diagonale de R vers K, avec une transition au trot au milieu de la diagonale. Alors je sais pas pourquoi, j'ai fait la diagonale RV à la place de RK. La juge n'a pas remarqué mon erreur et elle me met encore un 7 pour la transition descendante. On poursuit maintenant avec le deuxième départ au galop de la reprise que l'on effectue entre A et F. Exter est resté bien attentif dans cette transition montante et la juge nous met encore un 7. J'ai trouvé le poney beaucoup mieux et beaucoup plus en équilibre sur ce cercle et pourtant la juge nous met seulement un 7 alors qu'elle avait noté notre premier cercle au galop à 7,5. En sortie de ce cercle au galop, on enchaîne tout de suite avec une grande diagonale comme à l'autre main. Cette fois-ci, je me suis pas trompée et je suis bien allée jusqu'à la lettre du coin. Pour la transition au trot sur la diagonale, on obtient un 6,5 car elle était sans doute un peu heurtée. Et pour finir cette reprise, on vient s'arrêter en C sur la piste et la juge nous a mis un 7, même si de face on voit qu'Exter est légèrement traversé. Au niveau des notes d'ensemble, Exter obtient 6,5 pour ses allures et son impulsion et 7 pour son acceptation. Et pour ma part, j'obtiens 7 pour ma position et mon tracé. On s'en sort donc avec une moyenne de 70,5%. On passe maintenant au test de l'hippique qui était plutôt sous-coté, mais pour le coup, moi ça me va très bien comme ça. Donc voici tout de suite notre parcours.
Et voilà, nous bouclons donc ce parcours avec une petite barre sur le numéro 8. Malgré cette faute, je suis plutôt contente de ce tour. Exter était bien allant et j'ai eu beaucoup moins de mauvaises places par rapport à nos 2 dernières sorties. On passe maintenant à la reconnaissance du parcours de cross. Alors ce parcours était composé de 10 obstacles avec 2 combinaisons et 3 passages de guet. Contrairement à nos 2 derniers cross avec Exter, le tour était assez petit mais par contre très technique. On partait en numéro 1 à quelques mètres de la boîte de départ avec un petit dôme. En 2, on avait cette palissade après une courbe à gauche qui nous emmenait sur cette deuxième parcelle de terrain. Puis en 3, on avait déjà notre première combinaison. Elle était composée de 2 tout petits verticaux mais qui avaient un énorme angle entre les deux. Comme c'était en début de tour, j'ai fait le choix de passer à gauche du sapin pour bien évaser ma courbe et arriver bien droit sur le deuxième élément au lieu de prendre les 2 éléments de biais. On avait ensuite un premier passage de guet avec un PO. On partait ensuite tout au bout du terrain pour gravir une butte et sauter le numéro 4 juste en bas de la descente. On changeait alors de parcelle et on trouvait notre première minute. Le numéro 5 était ensuite ce dôme qui était presque directionnel étant donné qu'il était collé à la clôture de l'arbre. En 6, on trouvait notre deuxième combinaison. C'était donc un double de 2 maisonnettes à prendre bien de biais. Le 7 se trouvait ensuite en sortie de guet. C'est celui qui me faisait le plus peur, surtout qu'il était assez gros. On revenait alors dans la première parcelle en passant par un PO, juste avant de trouver le numéro 8 qui était ce dôme avec un abord encore une fois pas facile. Après le 8, on avait la deuxième minute et on allait ensuite sur le dernier guet avec le numéro 9 juste à l'entrée. Et pour finir, on avait ce mini dôme en numéro 10. Alors il faut savoir que les conditions météo ont rendu le terrain très lourd et glissant et les abords étaient parfois bien labourés. Donc je vous laisse immédiatement avec la vidéo de notre parcours. Allez, allez gros. Oui, très bien ça. Oh. Allez gros. C'est pas grave mon chat. Allez. Voilà. Allez. Allez. Oui. Oh. Oh. Super ça gros. Allez, on y va. Allez. C'est bien ça gros. Extra mon chat. Allez, concentre-toi. Allez mon chat. Allez, on y va. On y va. Oui. Allez gros. Ah, mais c'est rien. Allez. Oh. Allez gros. Voilà bien. Allez gros. Allez. Ah ouais.
Et voilà, comme vous venez de le voir, nous sortons avec un refus sur le numéro 9 et évidemment beaucoup de temps dépassé. Malgré ça, je suis quand même très contente car Exter a très bien sauté et il a été super à l'écoute sur toutes les parties techniques, même s'il m'a fait une petite blague sur la combinaison des Maisons Rouges. Et sinon, en plus des conditions météo désastreuses, on a dû faire face à une autre difficulté. On ne m'a pas autorisé à partir sur le cross avec mon masque Fenwick. Pourtant, sur les autres concours, on ne m'avait absolument rien dit. Du coup, le fait de ne pas avoir le masque, Exter était extrêmement stressé. J'ai même failli ne pas prendre le départ. Mais finalement, avec beaucoup d'encouragement, il a réussi à aller au bout de son cross, même s'il m'a quand même fortement bien pris la main après le numéro 5 en mode panique à bord et en hurlant à tue-tête. Donc voilà, c'est un concours plutôt positif pour Exter qui se termine. Cette semaine, c'est Akamas qui sera de nouveau en complet à l'occasion du meeting d'automne de Fontainebleau le jeudi. Puis dimanche, Exter retrouvera sa discipline de prédilection puisque nous serons en dressage à Salouel. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.